Nouvelle semaine, nouveau vlog et cette semaine, on quitte Séville pour nous rendre à côté de Malaga dans une ville qui s'appelle Torremolinos. Je vais te montrer le processus lorsque l'on quitte un lieu. Et oui, si tu ne nous connais pas encore, nous sommes la famille Nomade Digital et comme on change tout le temps de lieu de vie depuis près de 8 ans, on a instauré des processus pour se faciliter les choses quand on quitte un lieu pour arriver dans un nouveau. Donc je vais te montrer ça, je vais te montrer notre nouvelle maison pour un mois. Et je vais aussi te montrer les coulisses derrière le business de famille Nomade Digital. Comment on organise ça? Je te montre ça dans cette vidéo. Ce que je te montre ici, c'est quelque chose d'un petit peu confidentiel. Mais voilà, je te montre un petit peu les coulisses de notre organisation. Là, par exemple, c'est tout ce qui est organisation générale, un tableau sur Trello où j'ai l'organisation de tous nos projets pour lesquels, non pas celui qui est un planning qui est réservé qu'à Christine, moi et Logan. Là, on a aussi un planning admin, si tu veux, de projets qui sont vraiment des idées qu'on met en vrac, notre planning de travail à tous les trois, etc. Ici, c'est un autre tableau. Je te montrerai ça à l'occasion. Mais ici, c'est un autre tableau pour lequel, justement, sur lequel on gère tous nos projets, tous nos tunnels, toute notre façon de faire pour travailler aussi avec d'autres, puisque c'est nouveau. Donc, on va travailler avec d'autres. Ici, par exemple, tu vois que il y a une assistante virtuelle qui s'appelle Aina, qui travaille avec nous et qui fait du bon boulot. Donc, elle, en fait, ceux qui vont travailler avec nous, que ce soit une agence, que ce soit une assistante virtuelle comme Aina, je leur demande de faire de suite, quand ils s'inscrivent au tableau, de suivre un processus ici, voilà, à faire suite à l'inscription sur ce tableau. Donc, il y a un processus à suivre pour, commencer à travailler avec nous. Et dans ce processus, il faut passer par ici, méthode de travail, etc. Tu vois, méthode de travail, il rentre ici, j'explique l'état d'esprit, j'explique comment ça se passe, les projets, sous-projets, comment ça fonctionne. Parce que voilà, ici, tu vois, on a, donc j'essaye de ne pas montrer de trucs trop confidentiels. On a un système de projets et sous-projets. Ici, si tu veux, c'est le projet. Là, les sous-projets. Voilà. Par exemple, si je rentre création du tunnel de vente, c'est un projet qui est constitué de sous-projets. Ces sous-projets, ici, ce sont tout ça. Et quand tu rentres dedans, le sous-projet, tu as les tâches. Et ces tâches, elles se retrouvent ici aussi, sous forme de carte. En fait, quand je vais commencer à travailler sur un projet, quand on va lancer un projet, on va cliquer ici, démarrer projet. Automatiquement, ça va mettre le projet en cours, comme ici, voilà, c'est un des projets, création du tunnel de vente formation CTJ. Ça va mettre le projet en cours et ça va mettre dans Affaires chacun des sous-projets. Ça va créer des cartes pour les sous-projets, ok, comme ici. Et quand je vais prendre ce sous-projet qui sera donc ici, d'accord, qui sera classé ici, je vais prendre le sous-projet et je vais faire démarrer projet. Ça va faire la même chose, ça va prendre toutes les cartes, tout ça c'est des automatisations sous Butler ou avec Zapier. Ça va prendre toutes les cartes des actions de ce projet qui sont ici et ça va les déplacer. Donc ça va prendre le sous-projet, le mettre dans en cours puisqu'on est en train d'y travailler, tu vois, un peu comme là, tu vois qu'il y a des sous-projets en cours. Et ça va mettre toutes les actions à faire dans Affaires. Ce qui permet de suivre l'évolution automatiquement, de ne pas avoir à créer toutes les cartes et d'avoir les processus de chaque tâche. Tu vois, par exemple ici, définition du contenu du produit d'appel. C'est voilà, travailler avec le persona créé pour l'article de préframing, brainstorming pour le projet de produit, confrontation des idées à l'existant et à nos exigences, et décision du produit et indication de celui-ci dans la carte création de la carte mentale du produit. Et donc après, il y aura création de la carte mentale du produit avec son processus pour la carte mentale du produit et ainsi de suite. Donc j'ai qu'à suivre après les processus qu'on va améliorer ici, processus à améliorer. Quand quelqu'un rencontre un problème sur un processus, il l'indique ici dans la carte processus à améliorer pour que je puisse travailler sur ce processus et au moins je travaille sur ces cartes qui sont ici, pas sur les cartes là pour les processus. Ici, les processus ne sont pas touchés, histoire que ce soit
à chaque fois que j'ai amélioré quelque chose, ce soit amélioré pour tous les prochains projets, pour toutes les prochaines fois où il y a travaillé dessus. Tu vois, et essayer d'être assez clair. Donc, si tu veux, ici, j'ai un processus général pour reprendre. Quand je clique démarrer projet, il va en cours et tous les sous-projets se mettent dans affaires. Et dans affaires ici, quand je vais cliquer sur démarrer projet, celui-ci va aller dans en cours puisqu'on démarre le projet et toutes les actions qui sont attachées à ce sous-projet viennent dans affaires. Ça permet comme ça d'avancer au fur et à mesure. Donc c'est à faire. Quand je suis en train de travailler dessus ou que quelqu'un est en train de travailler dessus, que ce soit Aina ou Christine ou Logan ou moi, on met dans en cours. Quand c'est fini, on met dans à vérifier pour vérifier que les autres puissent vérifier que le travail est bon. Et quand c'est terminé, on met dans terminé. Voilà. Donc ça permet d'avancer comme ça sur nos projets et d'améliorer à chaque fois les processus de travail pour que ce soit bien organisé, bien tout géré quoi en fait. Et tu vois, ici par exemple aussi, j'ai créé des champs personnalisés qui indiquent le projet que ça concerne et l'importance du projet. On peut changer ici l'importance du projet, voilà, pour savoir ce qu'il y a à traiter en priorité, en plus des dates limites, voilà, ce qu'il y a à traiter. Tu vois que c'est, je ne sais pas si c'est clair, il faut vraiment avoir peut-être les explications, etc., pour savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a toutes les explications au fur et à mesure, d'accord, qui sont mises pour ceux qui rentrent, pour qu'on puisse s'habituer au fonctionnement. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, c'est une façon que j'aime, voilà, une façon que j'aime suivre et qui me permet de vraiment suivre les projets un à un et de savoir où ils en sont, ce qui reste à faire automatiquement, etc. Et les processus qui soient vraiment améliorés. Et en plus, graphiquement, tu vois que c'est joli. Sous Trello, on peut faire des cartes, on repère tous les sous-projets, tu vois, par rapport aux couleurs. Produit d'appel, c'est jaune. Lead magnet, c'est bleu clair, etc., etc. Article de préframing, c'est ce petit bleu là, bleu chiné. Voilà, la cyan, lead magnet, warm-up email, etc., etc. Voilà, je t'ai présenté les coulisses de Famille Nomade Digital au niveau création de produits, au niveau business derrière Famille Nomade Digital. Bon, je profite que Patrice et Logan sont sortis, sont allés prendre un repas à l'extérieur, elles sont allées manger ensemble, ça fait du bien quand même de temps en temps, mais d'avoir un petit peu des moments chacun pour soi. Donc des fois ça va être des sorties en duo, en couple, en solo. Donc voilà, bref, c'est voilà, on travaille H24, enfin on vit et on travaille H24 ensemble. Donc c'est vrai que quand on a ce mode de vie, c'est bien de s'offrir des petits moments comme ça, un petit peu chacun de son côté, ou voilà, d'avoir un petit peu de temps pour soi. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour te montrer plus en détail notre maison, enfin notre appartement ici à Séville. Donc on va le quitter dans 2 jours déjà. C'est passé super vite en fait, mais on est resté que 4 semaines et c'est vraiment trop court. Mais ça, Patrice, il a déjà dû te le dire. Donc voilà, je vais te faire une petite visite. Et puis si jamais, je mettrai aussi le lien vers cette annonce Airbnb de l'appartement juste en dessous de ce vélo. Comme ça, si jamais tu as envie, tu cherches un logement, si tu viens à Séville, je te conseille vraiment cet appartement. Il est vraiment super. Il est super bien placé. Et il est vraiment spacieux comme tu vas pouvoir le voir. Allez, c'est parti, je te fais un petit tour rapide. Je vais commencer par te montrer déjà l'entrée. Donc on a un petit couloir avec la porte d'entrée. Donc ici la première salle de bain avec une porte coulissante. Et une salle de bain très spacieuse avec une grande douche. Et forcément les toilettes. Avec au fond un petit placard pour ranger les balais, les produits. Donc ça c'est la salle de bain pour Logan. Enfin, c'est la salle de bain qu'il utilise. Ensuite ici il y a sa chambre. Elle est très... il y a 2 petits lits pour faire un grand lit. Bon là il s'est installé pour travailler. Donc il y a ses affaires, son ordinateur ici. Donc la chambre à Logan. Ensuite donc la pièce à vivre. Donc avec le coin salon, on a une jolie télé. La table, normalement pour manger, on a installé, alors Patrice a installé son espace de travail. Moi j'ai installé, donc normalement Logan se mettait ici en face de moi. Moi je me suis installée ici avec mon iPad.
avec le support pour vraiment avoir la bonne hauteur pour travailler. Hein. Et puis là, donc, le coin cuisine. Alors, en fait, quand j'avais vu l'annonce, je trouvais que c'était petit. J'avais peur que ça soit vraiment... Enfin, ça fait kitchenette, donc que ce soit petit pour travailler. Mais en fait, elle est super bien équipée, puisqu'il y a le lave-vaisselle, il y a la machine à laver ici. Donc vraiment, elle est super bien équipée. Et puis, tout est neuf, hein, donc forcément, c'est de bonne qualité. C'est vraiment très sympa. On a un tout petit balcon qui passe devant les chambres. Ensuite, notre chambre. Chaque chambre, il y a la clim, il y a un petit placard. Voilà, c'est vraiment, les matelas sont confortables, c'est neuf, c'est moderne. Ça fait, voilà, il y a les petites touches qui font quand même un petit peu luxe. De ce côté, c'est très calme. Voilà. Ici, ensuite on a notre deuxième salle de bain avec baignoire. Il y a même pour sécher donc les serviettes. Vraiment, c'est super bien équipé. La troisième chambre. Alors je m'en sers un peu de bureau, on va dire, hein, puisque je m'installe avec mon iPad sur le lit et j'en fais mon espace de travail. Donc voilà, une grande chambre, pareil, avec un placard. Alors comme tu as pu le voir, c'est vraiment un appartement vraiment sympa. Il est spacieux, il est propre, vraiment il est au top. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Donc on avait trouvé cet appartement, on l'a trouvé sur Airbnb, comme d'habitude, c'est la plateforme qu'on utilise depuis 8 ans maintenant. Donc comme je t'ai dit, je mettrai le lien vers l'annonce si jamais tu cherches un logement, si tu prévois de venir à Séville. Donc on s'en va dans 2 jours et c'est vraiment un regret qu'on s'en va. Je serais bien rester encore un peu. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi je vais en profiter là puisque je suis toute seule. Je vais aller me promener un petit peu dans le centre, faire un peu les magasins, peut-être 2-3 courses comme ça. Et puis il faut que je m'arrête au bazar aussi qui est pas très loin de l'appartement pour prendre du fil à coudre blanc. J'en ai plus, donc je vais en profiter puisqu'il est juste à côté. Et puis voilà, je vais prendre du temps pour moi, pour flâner toute seule, profiter de ces derniers moments à Séville. Plus que 2 jours ici à Séville. Après, on part direction une autre ville espagnole, Torremolinos, proche de la mer. Donc ça va être bien. C'est dommage quand même. 1 mois, encore une fois, c'est trop court pour vraiment profiter d'une ville, surtout d'une ville aussi belle que Séville. Donc on aura certainement l'occasion de revenir au cours de nos voyages. En attendant, c'est super quand même. Dans 2 jours, on part dans une nouvelle direction, au soleil, proche de la mer, dans une belle maison. Donc ça va être sympa. Je voulais te montrer ici dans cette vidéo justement comment on est organisé aussi. Et oui, même pour ça, il faut qu'on soit bien organisé parce que le truc c'est que comme on voyage tout le temps, si on commence à devoir penser, se dire est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose, ça devient du stress. Tu vois, c'est pas qu'une question de dire on est psychorigide, des processus pour tout, etc. C'est pas du tout la raison pour laquelle tu fais des processus. C'est pour être sûr de ne rien oublier et pour être sûr de ne pas te poser de questions aussi, de ne pas te créer de stress. C'est comme pour la sécurité en voyage. Je te donne régulièrement des astuces sécurité en voyage. On a même fait un système, tout un lot de fiches sécurité et sérénité en voyage. Ces 2 mots sont importants parce que quand tu te sens... quand tu doutes, quand tu as peur de te faire voler parce que tu ne te sens pas à l'aise, tu sais, il y a des endroits où tu ne te sens pas forcément à l'aise dans certaines parties du monde, même souvent en France par exemple, tu peux être dans des endroits où tu n'es pas forcément à l'aise, eh bien, tu n'es pas serein, d'accord? Tandis que si tu as pu, au contraire, mettre en place des astuces pour te sentir en sécurité parce que justement, tu as protégé ta carte, tu as protégé ceci, tu as protégé cela, tu as fait les bonnes décisions pour ne pas te faire voler. Par exemple, je te donne un truc, je te montrerai à l'occasion, on a toujours maintenant une sorte de anse, en fait, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est accrochée à notre téléphone, et quand on se sert du téléphone, on l'attache autour de notre poignet. Au départ, tu vois, c'est pas naturel. Les premières fois où tu le fais, c'est pas naturel. Et Christine a eu beaucoup de mal, par exemple, à prendre le réflexe de le faire.
Et elle disait, ah, mais c'est casse-pied, c'est tout le temps se poser la question, se sécuriser. Tu vois, tu te dis, mais attends, tu es traumatisé ou quoi? Parce que c'est vrai qu'on s'était fait voler le téléphone au Vietnam. Et c'est depuis qu'on est beaucoup plus prudent d'ailleurs. Avant, on ne l'était pas. Et du coup, l'avantage qu'il y a, c'est qu'au départ, tu dois y penser. Certes, quand tu y penses, tu penses sécurité, donc tu penses possibilité de se faire voler, donc tu n'es pas forcément serein. Mais rapidement, ça devient un réflexe. Et quand c'est un réflexe, tu ne te poses plus la question de sécurité, c'est devenu un réflexe. Mais tu es serein parce que, justement, tu as les bons réflexes et c'est beaucoup plus difficile de te mettre en danger. C'est beaucoup plus difficile de te voler, etc. Tu as les bons réflexes, les bonnes habitudes qui sont mises en place. Donc, voilà, ça te sécurise et au contraire, tu es encore plus serein que si tu voulais faire style « je m'en fiche ». Bon, si tu t'en fiches complètement, ben, un jour il t'arrive une catastrophe et tu t'en ficheras plus du tout parce que tu seras dans la gadoue. Et puis, là, le jour où il t'arrive quelque chose, de toute façon, tu changes un petit peu d'optique. Eh bien, c'est pareil pour les voyages et pour les départs en voyage. Avant, on n'avait pas de processus et par exemple, il m'arrivait des fois, il nous arrivait d'oublier des choses. Et de se retrouver au contraire en stress parce que tu te dis, mince, on n'avait pas prévu et il n'y a pas de transport pour aller de tel endroit à tel endroit. Ou on n'a pas le GPS, on n'a pas les données, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on oublie quelque chose. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a un processus. Donc, je vais enregistrer ce que je te montre moi en même temps sur mon iPad, comment ça marche. Ici, j'ai Google Task qui liste tout ce que j'ai à faire. Alors, une semaine avant, là, ça sera donc, c'est reporté, tu vois, une fois qu'on a rempli, c'est au prochain départ, une semaine avant le prochain départ. Une semaine avant, vérifier que les billets d'avion, train sont dans l'app Acrobat Trader, parce que tous les documents qu'on a, on les met dans une app sur nos différents mobiles, pour que, même si on devait être séparés, on ait toutes les informations, on ait les copies des documents, on ait tout ce qu'il faut, tout ce qui est papier, par exemple, certificat pour tout ce qui est santé, carte d'assurance, etc. Qu'on ait tout en copie, les billets de train, d'avion, etc., les données Airbnb et compagnie. Donc, vérifier que les billets d'avion de train sont dans l'app Acrobat Trader. Ça a été mis au moment où ça a été acheté. Demander la procédure pour retour des clés à l'autre, si elle n'était pas renseignée, comme on part dans une semaine, être sûr, parce que si on attendait le dernier moment et qu'on n'arrivait pas à le joindre le jour même, par exemple, ça pourrait être casse-pied de ne pas savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on laisse les clés, est-ce qu'il faut attendre quelqu'un, est-ce qu'il faut les remettre en main propre, etc. Donc demander la procédure pour retour des clés à l'autre si ce n'est pas indiqué dans le guide du logement ou dans la procédure sur Airbnb. Enregistrer le récapitulatif Airbnb dans l'app Acrobat Trader du nouvel Airbnb, dupliquer le guide de l'autre Airbnb dans l'app Acrobat Trader s'il y a lieu. Tu vois, l'app Acrobat Trader nous sert à tout stocker et au moins qu'on a besoin d'une information, on ouvre l'app et on a tout dedans. Et c'est évidemment rangé dans l'app. Vérifier le trajet de l'aéroport ou la gare à l'adresse du logement, de voir le trajet. Vérifier s'il y a des formalités d'entrée dans le territoire et s'il y a lieu qu'on a bien les documents en copie dans le dossier de l'app Acrobat Trader. Vérifier le moyen de transport de l'aéroport ou la gare à l'adresse du logement. Charger la carte GPS si besoin pour éviter d'utiliser des datas, même si j'ai un abonnement qui me permet les datas à l'étranger. C'est un abonnement que je ne veux pas trop tirer dessus. Je ne paye pas de supplément, mais eux pourraient très bien, à un moment, comme je suis tout le temps en voyage, dire ben non, vous dépassez les quotas. Moi, ce que je fais, c'est que je suis très économe en data, je ne les utilise que quand vraiment il y en a besoin, et au moins, ils ont tout intérêt à ce que je reste. Je ne suis pas quelqu'un qui abuse de la gratuité. Vérifier pour les repas dans l'avion et noter dans Tripit. Noter information sur le bagage en Tripit. Tripit, c'est quelque chose d'important aussi dans notre process, je te montre ça. Tripit, c'est une application qui recense donc les voyages, les billets d'avion. Bon, là, par exemple, on y va en car, ça ne recense pas le car, Tripit automatiquement. Je ne l'ajoute pas manuellement, c'est dans l'app Acrobat Trader. Mais par contre, si c'était des billets d'avion, hop, l'email arrive automatiquement à Tripit, c'est-à-dire qu'il va scanner mes emails, trouver un billet d'avion et les ajouter, rajouter les informations, les retards de départ, etc., etc. Je pourrais tout suivre et avoir un historique de tout ce qu'il y a dans Tripit. Et pareil pour mes hébergements qui sont automatiquement sauvegardés dans Tripit et automatiquement, c'est-à-dire que dès que je reçois l'email d'Airbnb qui confirme, hop, ça m'enregistre dessus, j'ai toutes les informations sur le logement qui sont mises dans l'application Tripit. Et c'est pareil donc pour les vols. Donc c'est très pratique, ça me permet de tout avoir automatiquement. Ah ben voilà, tu vois, là j'ai un message de notre hôte qui nous explique pour les clés comment faire, même si c'était marqué dans le guide. Donc ici,
une semaine avant, et puis voilà, tu vois, la réservation des transports, c'est à part, qu'il faut faire au moins 15 jours avant la fin du mois. Ajouter plan en connexion de Google Maps, alors ça semble en double, mais en fait ici, c'est parce que c'est pour le Sigic comme GPS, c'est-à-dire que Sigic, j'ai l'application avec les cartes hors connexion pour le monde entier, et du coup, par contre, je ne charge pas le monde entier dans mon téléphone, sinon ça prendrait trop de place dans le téléphone. Je mets par pays, ou par exemple en Espagne, c'est par région. Donc, c'est de Sigic que je parle ici. Et ici, je rajoute de mettre hors connexion dans Google Maps, au cas où, par exemple, pour rechercher des restaurants, etc. C'est plutôt dans Google Maps. Et après, pour pouvoir suivre le trajet, une fois qu'on a repéré le restaurant, par exemple, avec du Wi-Fi, etc., pour suivre le trajet, on utilise aussi Google Maps. Charger les appareils, les différents appareils, le powerbank, nettoyer le logement, ranger le répéteur Wi-Fi. Ça, tu vois, c'est un point important. Il nous est arrivé, avant qu'on fasse ce système de processus, eh bien, j'avais oublié une fois le répéteur Wi-Fi. Il est branché à une prise électrique dans l'appartement. On range nos affaires, paf, le répéteur Wi-Fi qui est resté dans le logement. C'est pas grave, mais c'est dommage quand même. Donc, tu vois, ça peut arriver. Donc, toutes ces choses qu'on peut oublier, on les rajoute dans un processus, au moins on ne l'oublie plus. Il suffit de cocher à chaque fois comme quoi on l'a fait. Se déconnecter de Netflix, Amazon Prime sur TV, Airbnb. C'est pareil, ça m'est arrivé. On a des télés, tu sais, des Smart TV dans des logements Airbnb, souvent maintenant. Et donc, au lieu de brancher l'iPad sur la télé pour regarder Netflix, eh bien, on peut directement regarder sur la télé. Mais il faut se connecter au compte Netflix ou Prime ou autre. Et du coup, on peut oublier de se déconnecter avant de partir. Ça m'est déjà arrivé aussi. Quand ça m'est arrivé, je l'ai rajouté pour que ça ne m'arrive plus. Du coup, avant de partir, je regarde la liste, je me déconnecte des appareils. Tu peux te déconnecter à distance, mais tu es obligé de te déconnecter de tous les appareils, donc de te reconnecter. Donc. Charger encore, faire l'enregistrement en ligne, 24 heures avant quand c'est un avion, transférer les affaires du sac banane dans la sacoche, parce qu'en voyage, je passe du sac banane dont je t'ai parlé dans une autre vidéo à une sacoche, mais ça je vais peut-être plus le faire d'ailleurs, mais c'est juste que le sac banane, quand il est assis tout le long dans l'avion, c'est pas très confortable, donc je mets dans une sacoche. Donc je vais voir, la sacoche on vient de la jeter parce qu'elle était abîmée, donc je vais voir si je prends une autre sacoche ou ce que je fais, et réserver le Grab Uber Lyft si le départ est très tôt ou très tard. Et la veille, enfin le jour du départ, noter les numéros d'urgence, ça peut toujours être utile, donc toujours avoir dans le téléphone les numéros d'urgence, numéro d'adresse, médecin, hôpital et compagnie, par sécurité selon l'endroit où on est, vérifier les tiroirs et meubles qu'il n'y a rien d'oublié, déposer les clés ou les rendre à l'autre, vérifier que la clé USB n'est pas dans la télé, c'est comme ce que je te disais, ça aussi, ça nous est arrivé. Tu as des télés avec une prise USB pour regarder les vidéos que tu ranges sur la clé USB, on utilisait quelquefois ça, et une fois, évidemment, j'ai oublié la clé USB sur la télé, donc je l'ai rajouté là-dedans, pour plus que ça arrive, et changer la ville dans la météo sur l'Apple Watch. Voilà, et à l'arrivée, ce qu'il y a à faire. Une chose aussi que je vais rajouter dans cette liste, c'est d'apprendre les mots de base du pays où on arrive. C'est quelque chose qu'on fait par réflexe, mais tu vois, je me suis rendu compte que par exemple, avant d'aller au Portugal, j'avais oublié de le faire, j'aurais dû le rajouter. Donc je le rajouterai la prochaine fois, d'apprendre les mots de base. Par exemple, quand on va aller en Roumanie, après l'Espagne, normalement, si tout va bien, que les frontières ne sont pas bloquées, si, c'est direction la Roumanie. Donc, il faudra que je rajoute d'apprendre les formules de politesse, les mots de base à connaître, santé, bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, désolé. Ce genre de mots, c'est la moindre des choses que de savoir les dire dans la langue de ceux qui nous accueillent. Voilà donc notre préparation avant le départ. Tu vois, je voulais te partager ce panneau que j'avais repéré pas loin de la maison. Quelqu'un qui dit qu'il fait des réparations à domicile, mais que c'est gratuit pour les voisins en mettant son numéro de téléphone. Et voilà, il est à 200 mètres ici, là, je ne sais pas où il est, mais il est autour d'ici. Et il propose que, voilà, son service de réparation à domicile, sauf que pour les voisins, c'est gratuit. Je trouvais ça assez original et intéressant à partager. Ce vendredi, on part de Séville pour se rendre donc près de Malaga, à Torremolinos.
Donc là, ça y est, on a tout rangé. Je te montre vite fait. On laisse tout propre, évidemment, en partant, hein, pour pas laisser le bordel. Donc on a par contre toutes nos valises à descendre. Les trois étages avec les sacs et les valises. Et surtout 3 étages étroits. On est dans le car Alsa en direction de Malaga. Donc Séville-Malaga, 11h. On arrive à... quelle heure on arrive déjà? 13h45? Ouais, on a pris un peu de retard. Non, peut-être pas. Porque llegamos a la 1:45. Donc voilà, on est installé. Logan est déjà sur son iPad. Donc le car est quand même bien plein. Voilà. Una vez más, oigo el lamento en tu voz. Ya lo sé, no hace falta una explicación. Puedo ver que te esfuerzas para no llorar enfrente de mí. Él te hiere el corazón y tú finges no lo sentir. Si fuera yo, me echaría a perder el sabor de tus besos, tu miel. Si fuera yo, me echaría a perder tu amor, el calor de tu piel y el dolor de verla sufrir. Me parte el corazón en dos, nunca más volvería a llorar. Si fuera yo, quiero ser el que te guía fuera de la soledad, el que te quita los miedos y la oscuridad. No lo ves, te quiero a ti siempre cerca de mí. Necesito de ti, pero tu corazón desconoces a mi amor por ti. Si fuera yo, no echaría a perder el sabor de tus besos, tu miel. Si fuera yo, On est arrivé dans notre nouveau chez nous, à Torremolinos. Une belle maison. Je te fais une petite visite rapide, c'est très joli. Alors on a une terrasse de ce côté. Là on arrive ici, dans la maison. Alors un des trucs qui est top, c'est Internet qui est très rapide. 303, on envoie 303 en réception. Alors pour certains ça semble anecdotique, mais pour nous ça nous facilite énormément la vie. Donc ici on rentre, on a une salle de bain. Voilà. Petite visite. La cuisine de ce côté. Et notre hôte Airbnb a prévu de l'eau, là qu'on a mis au frigo, et une petite bouteille de vin et des fruits. Donc c'est très gentil et c'est top quand les autres font ça, de rajouter une bouteille de vin. Déjà c'est agréable, on se sent accueilli. C'est rien, mais voilà, c'est beaucoup. Et surtout, la bouteille d'eau, c'est super important, surtout dans les endroits où il fait chaud, comme ici, ou quand on arrive avec les valises et compagnie, et qu'il n'y a pas à boire. Alors c'est pire dans les endroits où l'eau n'est pas potable, et qu'on arrive et qu'il n'y a pas d'eau. Ça arrive souvent, et c'est dommage. Voilà, tu vois que c'est joli comme tout. C'est spacieux, on a 3 endroits où on peut s'installer pour travailler. Ça aussi, c'est important pour nous. On a 3 endroits qui peuvent servir de bureau. On a une Christine qui est fournie avec.
Et on a un Logan. Reste ici, Christine. Ok, ici, donc voilà, on a une terrasse de ce côté aussi. Ça va être top. Voilà, avec, on peut mettre les transats, il y a les transats dans le placard. Voilà, il y en a un là. Avec une piscine, malheureusement, qui n'ouvre qu'en juin. C'est dommage. C'est tranquille, il y a les oiseaux, c'est calme. Pas l'air d'y avoir beaucoup de monde. Voilà, allez. Je te montre l'étage. Ouais. Et pour profiter du soleil. Voilà. À droite, une chambre avec une toute petite terrasse hein, qui est fermée avec truc à barreaux. Bon, il y a les clés ici. Et l'autre salle de bain qui est grande. Une petite chambre ici où il y a un grand bureau. Voilà, moi je vais certainement me mettre ici pour travailler. Et la chambre où va s'installer Logan avec la vue sur la piscine. C'est lumineux, c'est vraiment pas mal. On va s'installer, tout mettre en place, installer le bureau, défaire les affaires, voir ce qui manque. Et puis après, on ira au Carrefour, qui est pas très loin, ou au Mercadona, je sais pas, pour aller faire quelques courses, pour avoir tout ce qu'il faut pour le mois. Franchement, c'est encore une fois, c'est un endroit qui est très agréable, qui a été bien choisi par Christine. Elle est trop forte, Christine. On boit un coup, on va manger un bout. Karim. Un petit restaurant italien qui s'appelle Il Bocconcino. Et au moins, on va pas faire les courses le ventre vide parce que là, on va aller au Carrefour, donc le centre commercial qui est pas très loin de la maison, pour acheter tout ce qui est denrées du mois. Après, on préfère le Mercadona, mais par contre, il y a certaines choses qu'on ne trouve pas au Mercadona, qu'on va en profiter pour prendre ici, genre certaines marques qu'on peut préférer, certaines denrées qu'on ne trouve pas forcément au Mercadona. Et voilà, on va le faire tranquillement, quelques courses pour le mois. Au moins, on n'a pas besoin forcément de revenir au Carrefour. Hein. Et voilà, et donc on profite de cette occasion pour s'arrêter manger un bout. Voilà. Tiens, je te montre un petit peu. Là, ça c'est Christine, c'est mon épouse. Et son verre de vin. Toujours. Un verre de vin, toujours. Toujours. Ici, nous avons Logan. Ça, il est où? Je veux son autographe. Tu le connais? Oui. Moi, je le supporte pas. Beaucoup de gens ne supportent pas le génie. Christine nous fait des crêpes. Des crêpes salées et des crêpes sucrées. Les deux, des salées là-bas, des sucrées ici. Elle profite de la grande cuisine de ce nouveau logement pour supporter la chaleur quand même, de faire des crêpes, mais pour faire plaisir à ces deux hommes gourmands en fait. Parce que je sais pas si tu as remarqué à travers les différents vlogs qu'on a partagés avant, on est un peu gourmand. Et Christine, elle le sait, et elle veut nous faire plaisir. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai l'air, tu sais, ça fait... C'est vrai qu'il fait pas trop chaud là. Non, parce qu'en fait, j'ai ouvert de ce côté. J'ai ouvert de l'autre côté, et du coup, il y a l'air qui traverse, et ça fait qu'il fait bon, en fait. Que tu souffres moins que d'autres fois où tu as fait les crêpes. Et en plus, il y a du vent, donc du coup, ça a l'air quand même... voilà. Non, je souffre moins que quand je faisais ça en plein été. Ça, c'est clair. On regarde comment elle fait. Bon, on va se régaler et passer un dimanche tranquille à la maison. On sort pas aujourd'hui? Non. Donc voilà. C'est tranquille. Normalement, ils avaient annoncé la pluie. C'est vrai qu'il a plu cette nuit, il y a eu de l'orage, mais... Gros orage la soirée cette nuit. Et là, normalement, ils avaient annoncé la pluie aujourd'hui et demain. Bon. Je sais pas. Non, mais la semaine, elle va être chargée quand même.
Oui, puisqu'on va rattraper. Pour rattraper le jour de retard, donc forcément, autant se détendre un peu là. Voilà, sur ce, nous, on va passer un dimanche tranquille et on te dit à la semaine prochaine pour un autre vlog.